Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La vie de Dieu reçue par l'homme, quand il naît de nouveau, lui fait porter un certain nombre de fruits. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » L'homme de Dieu Athanase Kadja dévoile les caractéristiques de quiconque est vraiment né de nouveau dans cet extrait. Quand nous entrons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si quelqu'un est vraiment enfant de Dieu, né de nouveau, les choses anciennes dans sa vie doivent passer. Adultère, fornication, mensonge, vol, et ainsi de suite. Tout ce que nous avons passé comme péché, ça doit quitter. Maintenant, comme le Saint-Esprit vient maintenant dans son cœur, le Saint-Esprit vient maintenant avec le fruit du Saint-Esprit. Nous avons l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite. Voilà ce qui caractérise la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées dans sa vie, toutes choses sont devenues nouvelles. Je voulais dire au pasteur, quand les gens viennent à l'église, préoccupez-vous premièrement de leur nouvelle naissance. Rassurez-vous que tous ceux qui viennent dans votre église sont nés de nouveau. Parce que c'est ça la chose importante et c'est ça que Dieu va récompenser au dernier jour. Donc, il faut mettre l'accent sur ça. Les autres choses vont venir après. Une fois que la personne est née de nouveau, les autres choses vont venir après. Donc, et toi aussi, qui vas dans une église, est-ce que tu peux répondre à ces 3 questions? Où, quand et comment? Où est-ce que tu es né de nouveau? Quand est-ce que tu es né de nouveau? Comment tu es né de nouveau? Tu dois répondre à ces questions. Les duos candidats à la présidentielle de 2026 ont entamé la phase de la visite médicale prévue par la Constitution ce mardi 4 novembre 2025 à la Cour constitutionnelle. Le premier duo à se présenter est constitué de Paul Roumpé et de Judikaël Rouanou. Après, le ministre d'État Romuald Wadaï est arrivé sans Mariam Tchabi Talata Zimé, sa colistière vice-présidente en exercice. La séance a débuté par une réunion préparatoire entre les membres de la Cour et le collège médical désigné pour conduire cette mission. L'objectif est de fixer les modalités pratiques et le calendrier des examens médicaux qui vont s'étaler sur plusieurs jours. Le collège médical constitué à cet effet est composé de la professeure Angèle Azon-Kouanou, spécialiste en médecine interne, le professeur Léopold Huetonji Kodjo, cardiologue, et le professeur Francis Toyon Cheyonsi, psychiatre, conformément à l'article 44 nouveau de la Constitution et à la décision EP 25-001 de la Cour constitutionnelle. Ces 3 experts ont pour mission de procéder à un examen clinique complet, de prescrire les analyses biologiques et examens d'imagerie nécessaires. Ils vont aussi rédiger un rapport d'aptitude médicale pour chaque candidat. Ce rapport remis au président de la Cour constitutionnelle va permettre ensuite à l'institution de statuer sur la recevabilité médicale des candidatures. Une fois les résultats consolidés et transmis, la Cour constitutionnelle va publier la liste définitive des duos autorisés à participer à la prochaine élection présidentielle. Suite à une hausse des cas d'infection respiratoire constatée ces dernières semaines, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, informe que les analyses réalisées sous la coordination du Laboratoire national de la santé publique n'ont révélé aucun cas positif à la COVID-19 à ce jour, mais plutôt la circulation de virus grippaux saisonniers responsables de l'augmentation des cas de grippe actuellement observés. Par conséquent, le ministre Humpati recommande 3 mesures à la population, à savoir observer rigoureusement les mesures d'hygiène de prévention telles que le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le port du masque en cas de toux
ou d'éternuement, l'aération des pièces et lieux de travail, éviter l'automédication et se rendre au centre de santé le plus proche en cas de fièvre, toux, rhume ou difficultés respiratoires et suivre exclusivement des informations officielles du ministère de la Santé. Cela participe à la réduction des cas d'infection et de maladies pendant la période de septembre à décembre marquée par des changements climatiques et une mobilité accrue des populations. Passons à une autre information. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a accueilli ce mardi 4 novembre à Cotonou une séance de sensibilisation sur le cancer du sein, du col de l'utérus, de la prostate et de l'accident vasculaire cérébral AVC. Cette séance entre dans le cadre de l'Octobre rose et de Novembre bleu, animée par la Fondation Achak. Elle vise à promouvoir la santé en milieu professionnel. Les participants ont été outillés sur les facteurs de risque, les signes précoces et l'importance du dépistage précoce. Les experts ont rappelé que ces pathologies sont des maladies souvent silencieuses qui peuvent être prévenues par une hygiène de vie saine, une alimentation équilibrée et des contrôles médicaux réguliers. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, déploie ses équipes dans les 8 pays membres pour évaluer la dynamique de mise en œuvre des décisions communautaires. C'est dans le cadre de sa 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Cette initiative, prévue du 5 au 12 novembre, s'inscrit dans une logique de suivi, de transparence et de performance institutionnelle. Cette phase technique, considérée comme un moment clé du calendrier communautaire, va porter sur 145 tests réglementaires et 25 programmes d'intégration régionale évalués à 82 milliards de francs CFA. Instituée par un acte additionnel du 24 octobre 2013, la revue annuelle des réformes constitue l'un des instruments phares de gouvernance de l'Union. Elle permet d'apprécier la manière dont les politiques communautaires se traduisent dans les faits. Elle permet également d'identifier les blocages éventuels à leur pleine exécution. Voilà qui met un thème à cette randonnée informative que je vous remercie d'avoir suivi. Veuillez vous abonner à nos canaux digitaux que sont YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et X. Shalom.